Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel qui va être une palette de look. Et cette palette, vous l'avez deviné, c'est la Huda Beauty Obsessions Amethyst. Alors, pour ce premier look, je vais commencer par prélever ma couleur de transition. Vous la voyez, c'est celle avec le petit arc-en-ciel. Et je vais l'appliquer au niveau de mon creux paupière. Et je vais surtout bien l'estomper de façon à ce que ce soit bien diffus. Et je vais remonter légèrement au-dessus de mon creux paupière, puisque moi j'ai une paupière mobile relativement petite. Je vais prélever ensuite avec mon pinceau 221 de MAC, qui est un pinceau beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, la couleur d'intensité qui est la plus foncée de la palette, qui est complètement mate. Et je vais l'appliquer vraiment au niveau de mon creux paupière, mais alors absolument sans dépasser, puisque je ne veux pas que mes deux couleurs, la couleur d'intensité et la couleur de transition, se confondent. Et je vais par contre sur le coin externe de mon œil, je vais étirer mon fard de façon à ce que ça fasse un regard agrandi et ce que ça fasse une sorte de V. Une fois que j'ai terminé avec la couleur d'intensité, je vais prélever la couleur centrale, qui est une couleur duochrome, absolument magnifique, et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Donc d'abord au doigt, et puis comme ça se voyait pas trop, parce que ça fait un petit peu une couleur top coat, j'ai finalement décidé de l'appliquer avec un pinceau, qui est un pinceau spécial qui accroche les paillettes, de façon à pouvoir l'appliquer de façon un petit peu plus homogène et un petit peu plus intense sur la totalité de ma paupière mobile. Je vais prélever ensuite les deux couleurs violette et rose que vous voyez à l'écran et toujours avec le même pinceau, je vais tapoter sur le coin externe de ma paupière mobile et sur le coin interne de façon à faire un petit peu comme un halo, mais c'est surtout pour adoucir le côté mat avec la couleur d'intensité et ça me permet comme ça de bien estomper la couleur d'intensité et la couleur duochrome du milieu et ça me fait tout un dégradé. Une fois que j'ai terminé avec le haut, je vais reprendre mon pinceau MAC 221 et je vais reporter ma couleur de transition au niveau de mon ras de cils inférieur tout en faisant bien attention à le raccorder avec le coin externe de mon œil. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus précis et j'applique la teinte d'intensité, la même que j'avais appliquée au-dessus, mais par contre je vais l'appliquer qu'au niveau du tiers extérieur de mon ras de cils. Je vais ensuite appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure un crayon Jumbo de chez Kiko qui est vraiment violet électrique. Ça va déjà faire ressortir toutes les couleurs et en plus, si vous avez les yeux noisettes ou les yeux verts, c'est vraiment une couleur qui fera ressortir vos yeux. Je vais illuminer le coin interne de mon œil avec le fard le plus clair de la palette. Et je vais également en mettre au niveau de mon ras de cils inférieur, mais uniquement au niveau du coin interne. Et je vais ensuite, avec mon pinceau à paillettes, reprendre les couleurs violettes et rose irisées et les appliquer au niveau du milieu de mon ras de cils. On passe ensuite au mascara et je vais tout d'abord appliquer un primer. Celui-ci, il est de chez L'Oréal, de façon à bien séparer mes cils, à bien les discipliner. Et je passe ensuite un mascara noir.
Hors caméra, je vais appliquer le lip strobe à Mystical de chez Huda Beauty et voici pour le résultat final de ce premier look. Pour ce deuxième look, j'ai changé la caméra de sens, je ne sais pas pourquoi, parce que finalement je n'aime pas du tout l'effet, mais il va falloir faire avec. On va commencer toujours en prenant la couleur de transition que l'on va appliquer cette fois-ci au niveau du coin externe de la paupière mobile avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Et on va commencer à estomper, estomper, estomper pour bien diffuser la couleur, avoir un petit peu d'intensité au fur et à mesure. Et une fois que j'ai bien estompé sur le coin externe de mon œil et de ma paupière mobile, je vais commencer légèrement à estomper cette couleur en remontant au niveau de mon creux paupière. Je reporte ensuite la couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors je connecte bien avec le fard que j'ai appliqué au niveau de mon coin externe et je fais attention également à bien l'estomper de façon à ce que ce soit diffus et surtout que je n'ai absolument aucune barre. Je prélève ensuite la couleur juste en dessous, toujours avec le même pinceau mais propre. Et je vais l'appliquer cette fois-ci au niveau de ma paupière mobile mais du coin extérieur. Donc je l'applique tout d'abord en oblique et je vais ensuite la remonter dans mon creux paupière mais en faisant bien attention de ne pas monter plus haut que le creux. Je vais ensuite prélever grâce à mon pinceau 217 de MAC la couleur rose irisée et je vais l'appliquer en fait sur le coin externe de mon œil mais uniquement au niveau des contours et c'est une couleur en fait qui va me servir à dégrader les deux autres. Je vais appliquer ensuite au doigt la couleur centrale, la couleur duochrome et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile en la dégradant bien avec la couleur violette que j'ai mis sur le coin externe de mon œil. Je prélève ensuite la couleur la plus claire et je vais l'appliquer au niveau du coin interne pour illuminer. Je vais également en mettre un tout petit peu avec un pinceau plat au niveau de mon arcade sourcilière de façon pareille à l'illuminer un petit peu. Je vais prendre ensuite la couleur la plus foncée de la palette et à l'aide d'un pinceau fin, je vais m'en servir en fait pour tracer comme un eyeliner. Mais vraiment, je vais rester au ras des cils supérieurs de façon à ce que ce soit assez fin, mais juste pour apporter un petit peu plus d'intensité et un petit peu plus de profondeur. J'applique ensuite mon combo habituel de mascara, à savoir d'abord le Full Exposure de Smashbox pour bien les séparer et pour les rallonger au maximum. Et j'applique ensuite le Velvet Noir de Marc Jacobs pour leur apporter du volume en haut et en bas.
Au niveau des lèvres, comme pour la première fois, je vais appliquer le Lip Strobe d'Huda Beauty en couleur Mystical. C'est un gloss qui est vraiment hyper léger, pas trop collant, mais qui a surtout de super reflets violets irisés et ça va parfaitement bien avec ce look. Et c'est terminé avec ce look et voilà le résultat final. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel, une palette de looks qui a été fait avec la Huda Beauty Obsessions Améthyste. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker la vidéo si elle vous a plu et puis nous on se dit à bientôt. Au revoir.